Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Nouvelle édition sur Guérit TV Monde. Bienvenue à tous. Le sommaire. Le classement des communes du Bénin par ordre de mérite est connu. L'indice de gouvernance locale a rendu public ses données et positionne les 117 communes. Quelle ville est en tête et qui tient la lanterne rouge en 2022? Restez avec nous pour savoir. Août, mois d'igname, consommer et commercialiser l'igname, certaines personnes s'y mettent sans observer des rites qu'exige la tradition à la sortie de la nouvelle igname. À suivre dans cette édition, les conséquences des rites non exécutés. Hors de nos frontières, les élections générales démarrées ce 23 août 2023 au Zimbabwe continuent jusqu'à ce jeudi soir. Une prolongation d'une journée supplémentaire décidée par le président sortant, Emmerson Mnangagwa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deuil au sein de la population de la commune de Kandi, dans le département de l'Alibori. Deux jeunes cultivateurs ont trouvé la mort dans la localité de Gbekbori suite à la montée des eaux. Aux dernières nouvelles, les équipes de secours sont à pied d'œuvre afin de retrouver les corps, a-t-on appris. Par ailleurs, il faut préciser que d'autres communes vivent également les affres de la montée des eaux du fleuve Ouémé. Au moins 2 morts ont été également enregistrés dans la commune d'Adjoun. Je l'annonçais en titre, l'indice de bonne gouvernance locale classe les communes du Bénin pour le compte de l'année 2022 par données indicatives synthétiques exprimant de façon objective l'état de la gouvernance locale à partir des dimensions fonctionnelles de la décentralisation. Les différentes communes du Bénin ont été classées. Evelyne Dossou présente dans cet élément le classement des communes selon l'IGL. La commune de Bopas est hissée très haut en 2022, parlant d'indice de gouvernance locale de 0,1765 en 2021. Elle est passée à 0,3352 en 2022. Un exploit qui place cette commune du département du Mono devant les 77 communes du Bénin en matière de gouvernance en cette année. Elle est suivie par ailleurs des communes de Niki et de Waké ayant respectivement enregistré 0,3321 et 0,2854 comme indice de gouvernance. Si ces 3 communes ont réalisé un exploit en se tenant à la tête, d'autres traînent toujours à la queue. Il s'agit des communes de Savé dans le département des Collines, de Bonou dans l'Ouémé et de Natitengou dans l'Atakora. Ces 3 communes sont respectivement à la 72e, 73e et 74e place sur la liste avec un indice de 0,0487, 0,0106 et 0,006. La commune de Kouandé tient quant à elle la lanterne rouge avec un indice de 0,0022. Il faut noter que les 3 communes à statut particulier du Bénin, à savoir Cotonou, Porte-Novo et Parakou, n'ont pas enregistré de bonnes performances en 2022, quoiqu'au juste milieu pour certaines. La première occupe la 17e place avec une performance de 0,1808, la deuxième 57e place avec 0,0077 et 42e place pour la dernière avec 0,1376 comme performance. Notons que l'indice de développement local permet d'apprécier la qualité des services rendus par les communes à la population le long de l'année.
Le mois d'août est marqué par la sortie de la nouvelle igname. Avant la commercialisation et la consommation de la nouvelle igname, il y a une nécessité de faire des rituels pour ne pas subir des conséquences. Koudous Edgar Adoglo, un gardien de la tradition, en parle. Donc avant de commencer à récolter, on va récolter les premières ignames, d'accord ? Et avec ces premières ignames-là, on fait les rites liés à notre panthéon, c'est-à-dire au panthéon, d'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, on prend l'igname, on immole l'igname. Si vous comprenez un peu, c'est-à-dire, on lui coupe la tête, puisque l'igname a deux têtes. Il y a la première tête et la seconde tête. Donc on coupe la tête, on coupe les deux têtes et on les trempe dans l'eau, on présente à la divinité, d'accord ? Et maintenant, à l'aide de ces deux têtes-là, on remplace les coris avec ces deux têtes-là. D'accord, on essaie de consulter pour savoir est-ce que, puisque le principe de l'igname c'est de rester debout, l'igname est toujours debout. Donc il faut que les activités, que ce soit les activités commerciales, financières, et que ce soit la politique de gouvernance, etc., tout cela, pour que tout cela ait un impact positif. Et tout ce qu'on aura à faire, tout ce que la communauté aura fait, tout ce que la collectivité aura fait pour que ces choses-là réussissent. De la même manière que l'igname reste debout, il faut que toutes les activités restent debout, c'est-à-dire que tout marche. Quand on n'exécute pas les rites à l'igname, les conséquences, les activités prennent un coup. D'accord, les activités prennent un coup et les réalisations tardent à se concrétiser. Ça engendre une désorganisation au niveau de l'énergie de l'individu. Vous voyez un peu, c'est les promesses non tenues, les promesses non réalisées, et les dettes qui s'accumulent, la mévente. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore pratiqué ce rite-là, ils peuvent se rattraper. Tant qu'ils n'ont pas encore mangé de l'igname, ils peuvent se rattraper et honorer d'abord tout ce qu'ils ont comme panthéon divin et de divinité. D'accord ? Honorer aussi tout ce qu'ils ont comme divinité à leur solde. D'accord ? Surtout au niveau du FA, pour ceux qui sont détenteurs du FA, ils peuvent le faire jusqu'à la fin de l'année. Nous passons à présent aux informations hors de nos frontières. Prolongation d'une journée de plus des élections générales au Zimbabwe par le président sortant, candidat à sa propre succession, Emmerson Mnangagwa. De nouveaux pays adhèrent au groupe des BRICS composé du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le crash causant la mort du patron et du cofondateur de Wagner sont à suivre dans la page Inter avec Fauzia Sefou. Les Zimbabwéens continuaient de voter ce jeudi au lendemain d'une journée de scrutin émaillée de retard de plusieurs heures dans la distribution des bulletins de vote. Ces délais ont contraint le président à prolonger les élections générales d'une journée supplémentaire. Certains électeurs frustrés ont dormi dans le bureau de vote de la capitale Harare, se blottissant sous des couvertures ou allumant des feux pour se réchauffer. Le président Emmerson Mnangagwa, qui brigue son second mandat, a fait usage de ses pouvoirs présidentiels pour prolonger le scrutin jusqu'à jeudi soir dans des dizaines de bureaux de vote. Le désordre constaté dans certaines circonscriptions clés a suscité des accusations de triche et de suppression d'électeurs de la part de l'opposition. Nelson Chamisa a dénoncé mercredi des entraves évidentes au scrutin présidentiel et législatif, un cas classique de trucage analogique datant de l'âge de pierre. Dans les bureaux de vote où les élections se sont déroulées normalement, le dépouillement des bulletins se poursuit. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, est présumé mort après avoir été confirmé comme passager d'un avion qui s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'autorité de l'aviation russe. Les corps des 10 personnes à bord ont été retrouvés. Un message sur une chaîne affiliée à Wagner proclame que Evgeny Prigojine était un héros de la Russie, un vrai patriote de sa patrie et qu'il est mort à cause des actions des traites à la Russie. Un commandant clé de Wagner, Dimitri Yukin, serait également décédé dans l'accident. Les données de suivi des vols ont montré que le signal d'un jet privé que le chef du groupe paramilitaire russe avait utilisé auparavant avait soudainement disparu. Les causes du crash n'ont pas encore été établies. La télévision d'État russe a diffusé le récit de l'accident en citant les informations fournies par l'Agence fédérale du transport aérien. 3 membres d'équipage, dont le pilote, figurent parmi les morts.
Prigojine est apparu pour la dernière fois dans une vidéo en début de semaine qui aurait été filmée dans un lieu non précisé en Afrique. Il s'était fait discret depuis qu'il avait pris la tête d'une éphémère mutinerie en juin. De nombreux chefs de gouvernement suivent la situation de très près, mais considèrent que le président peut avoir un lien avec le crash. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit pour quelque chose, a déclaré le président américain Joe Biden. Ancien bras droit du président Poutine, les observateurs estiment que Prigojine a peut-être payé le prix fort pour avoir critiqué le pouvoir en place. Et pour finir, parlons à présent du club des BRICS. Composé de 5 économies émergentes qui se sont réunies pour faire basculer l'ordre international au détriment de l'Occident, a annoncé jeudi son intention d'élargir le nombre de ses membres, alimentant ainsi les inquiétudes quant à un fossé mondial de plus en plus important. Le groupe a déclaré que l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient été invités à le rejoindre et que leur adhésion débuterait en janvier. Le groupe des BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a indiqué cette expansion lors d'un sommet en Afrique du Sud qui a suscité un intérêt mondial rarement vu ces dernières années. Le groupe représente un quart de l'économie mondiale et environ 40% de la population mondiale. Il recherche de plus en plus à faire contrepoids à la domination des forums dirigés par l'Occident, tels que le groupe des 7 et la Banque mondiale. Malgré l'unité affichée en public lors de cette conférence étroitement contrôlée, les membres des BRICS ont présenté des points de vue divergents sur l'expansion. Plusieurs dirigeants ont mis en garde contre un retour à un ordre mondial diviseur, rappelant la guerre froide. L'Inde, qui est engagée dans un conflit territorial avec la Chine, a cherché à éviter de diluer son propre rôle dans le groupe au profit des pays proches de la Chine. Le Brésil et l'Afrique du Sud ont voulu éviter de s'aliéner leurs partenaires d'Europe et d'Amérique du Nord. Toute l'actualité sportive de cette édition sont à suivre tout de suite et maintenant. La phase nationale du tournoi sport au féminin 2023 est en pleine action et la 3e journée s'est déroulée avec une série de matchs captivants. Les équipes ont tout donné sur le terrain pour décrocher leur place en demi-finale et les résultats de cette journée ont finalement révélé de grands indices sur les équipes qualifiées pour la prochaine étape. La 3e journée a été marquée par une intensité accrue alors que les équipes se sont battues pour obtenir les victoires nécessaires pour se qualifier. Les rencontres ont déterminé les équipes qui ont de grandes chances de se qualifier en demi-finale. Autre actualité sportive, la République démocratique du Congo, RDC, se trouve actuellement sous la menace de suspension par la Fédération internationale de football, association FIFA, en raison des soupçons d'ingérence politique dans les affaires de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. La FECOFA a été sommée par le ministère des Sports et des Loisirs de suspendre le calendrier des matchs pour la saison 2023-2024 en attendant la décision du gouvernement sur la base du rapport de la commission chargée de l'élaboration du nouveau système de développement du championnat national de football mis en place par arrêté ministériel en juillet dernier. La FIFA a rapidement réagi à ces développements en envoyant une mise en demeure à la RDC. L'instance mondiale a souligné que chaque association membre de la FIFA, dont la FECOFA, doit bénéficier d'une indépendance et d'une autonomie qui les protège de toute ingérence externe, qu'elle soit étatique ou autre. Les associations membres de la FIFA sont tenues par les statuts de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers. Tout manquement à ces obligations peut entraîner des sanctions, y compris la suspension de la fédération concernée, même si l'influence extérieure n'est pas directement imputable à l'association membre. Précisons que cette menace de suspension est particulièrement préoccupante car elle survient à peine plus de 2 semaines avant le dernier match des éliminatoires pour la CAN 2023 où la RDC affronte le Soudan le 9
septembre prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Alors que l'équipe nationale, les Léopards, a réussi à se redresser dans le groupe L, elle reste vulnérable à une disqualification si la suspension est effectivement mise en œuvre. Au Niger, dans l'actualité sportive, la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, informe que suite à un cas de force majeure et après concertation avec toutes les parties prenantes, il a été notifié à la Confédération africaine de football, CAF, du désistement de ses représentants en compétition interclub, Ligue des champions et Coupe de la Confédération 2023-2024. Cette décision est motivée par les effets néfastes de l'embargo de la CEDEAO contre le pays qui entrave la libre circulation en ce qui concerne notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger et l'établissement d'une zone d'exclusion de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable fidélité et bonne suite de soirée à vous en notre compagnie. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.